Chers Haïtiens, chères Haïtiennes, c'est un 18 mai comme aujourd'hui, en 1803 bien sûr, que les penseurs du mouvement révolutionnaire haïtien se sont réunis à l'Arcahaie au terme d'un congrès politique de 3 jours, congrès au cours duquel ils ont planifié savamment, scientifiquement et patriotiquement la guerre de libération nationale, celle qui allait mettre fin au système colonialiste esclavagiste qui prônait l'ignorance et la négation de l'autre. C'est un 18 mai comme aujourd'hui que nos ancêtres se sont donné un drapeau. Ce drapeau cousu par la figure mythique de Catherine Flon, désormais notre couturière immortelle. Près d'un siècle plus tard, nous sommes en août 1920. Dantès Bellegarde, secrétaire d'État à l'Éducation nationale, farouche opposant à l'occupation étrangère, décida de créer la fête de l'université pour qu'elle corresponde exactement à la fête du drapeau, donc au 18 mai. Bellegarde voulait ainsi jeter les bases d'une université autonome, forte, fière, digne, et faire in limine litis de nos étudiants, les tenants du savoir, les premiers défenseurs de notre drapeau, de notre souveraineté, bien entendu, mais surtout de notre pays. En vénérant l'acte d'unité nationale de nos ancêtres qui a conduit à la création du bicolore haïtien, ayons quand même et surtout aujourd'hui, pour la jeunesse universitaire de notre pays, une pensée spéciale. Nos étudiants méritent notre admiration. Nous pas occuper eux, nous laguer eux, nous humilier eux. Malgré ça, yo kembe, yo pas laguer. Saluons leur courage, leur persévérance à faire le choix du savoir dans des conditions économiques et sociales difficiles, devant tant d'adversité, devant tant d'échecs, devant tant d'écueils, devant tant d'incompréhension. Yo kembe là, yo pas laguer. Je dis à ces jours tout, faut ne pas jamais oublier ça. Toute l'idée de l'historien Bellegarde, nationaliste de son État, bien entendu, était celle de construire une jeunesse consciente, responsable et capable d'assurer son présent et apte à assurer l'avenir. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a associé la fête de l'université à celle du drapeau. C'est ce jumelage historique, symbolique, magnifique qu'il nous est donné de célébrer aujourd'hui. En pile, moun nous a dit pas de raison pour fêter. Nous pas fêter, nous commémorer parce que son date symbolique. Symbolique, oui, parce que célébrer le 18 mai pour Haïti a une signification importante. C'est la date qui met en relief les couleurs qui portent l'identité haïtienne. Aujourd'hui, voilà 219 ans depuis ce geste héroïque des pères fondateurs, dont la force, le courage, la bravoure et la détermination sans pareil ont pu avoir raison de la puissante armée de Napoléon Bonaparte. Cependant, nous, héritiers, en guise de célébration, nous avons beaucoup de questions à nous poser, effectivement. Ce 18 mai 2022, pourquoi Haïti est-il aussi divisé? Pourquoi autant de ravages, d'incompréhension, d'échecs, de méfiance? Comment les Haïtiens et les Haïtiennes ont-elles pu conduire notre pays dans le déshonneur? Qu'est-ce que nous n'avons pas su faire pour considérer ce bel héritage? Force est de constater que les générations se sont succédées sans parvenir à mettre en valeur l'héritage sacré légué par nos ancêtres. Temps passé, jour passé, année passée, bagay yo vin pi red. L'État de 1804, qui se poursuit encore aujourd'hui, n'a pas su prendre en compte les mesures indispensables à la construction de la nation haïtienne. L'économie haïtienne, mal considérée, mal conçue, mal planifiée, a entretenu des inégalités sociales criantes, inacceptables, et qui n'arrêtent pas de prendre de nouveaux sommets. Chaque année, bagay yo vin pi red. Et les gouvernements se succèdent et chaque fois deviennent plus faibles. Parce que trop souvent, ces gouvernements sont en désaccord avec le peuple haïtien. Jeunesse de mon pays, en dépit de cette situation difficile, trop difficile, qui est la vôtre, Haïti est ce pays qui vous appartient. Vous aurez donc à l'aimer pour ce qu'il a été, ce qu'il est, et pour ce que vous aurez décidé qu'il devienne. Vous êtes les architectes de l'Haïti de demain. Pas qu'un pays
sans eau. Pas gain Haïti sans jeunesse. Pour l'heure, disons les choses telles qu'elles sont. Votre tâche consiste à vous préparer intellectuellement, à vous meubler l'esprit, à élargir votre horizon et à donner un peu plus d'espace à vos rêves. Bagay yo met dit, bagay yo met pas bon, pas jamais oublier. C'est ma frère qui a étudié dans l'université. Ici, t'as couleur de l'eau. Et qui demain pour servir le pays. Là, on fait pinois, là, le bras fait jour, la clé plus plus que tout l'autre jour. Pour ma part, j'ai toujours personnellement reconnu ma dette éternelle envers les pères fondateurs et mon devoir de toujours contribuer à l'avancement de ce grand chantier que constitue la patrie haïtienne. Avec d'autres, nous avons réuni de la compétence, de l'énergie, du savoir, de la capacité et du patriotisme dans la perspective de réparer notre héritage sacré qui, on doit le dire très sincèrement, est aujourd'hui fortement endommagé par nos incompréhensions, nos échecs, nos erreurs et notre incapacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est pourquoi, chaque fois qu'il est nécessaire, En Avant formulera des propositions étudiées, balancées, équilibrées, tenant toujours compte de l'intérêt national. Des propositions qui devraient pouvoir aider Haïti à sortir de cette crise. Nous croyons que notre pays attend aujourd'hui et maintenant un accord politique, un vrai consensus suffisant pour une feuille de route réaliste de la transition qui doit nous amener inévitablement, inextricablement et immanquablement vers des élections libres, honnêtes, dans les meilleures conditions sécuritaires. En ce 18 mai 2022, chers compatriotes, En Avant, qui n'est signataire ni de l'accord Penn-Montana, ni de l'accord du 11 septembre, plaide pour le bon accord. La seule issue reste un consensus patriotique qui réclame des concessions de part et d'autre. Ce n'est qu'à ce prix que nous aurons des élections honnêtes qui pourront légitimement mettre en selle des élus capables de porter les changements et les réformes qu'Haïti attend. Nous pensons que 2022 devrait être l'année d'un compromis politique et nous pensons que ce serait idéal pour que les protagonistes s'entendent sur les préalables aux élections qui passent nécessairement par le rétablissement de la sécurité publique, l'évaluation du système dialogue par une firme naturellement indépendante et crédible et la formation d'un conseil électoral impartial avant la fin de l'année. Cette année 2022 est aussi celle où il faut mettre en place un vrai plan de sécurité et un conseil de sécurité nationale, entité préposée à définir les types de menaces auxquelles nous faisons face et surtout les stratégies, les moyens, les troupes nécessaires pour les combattre. 2023, à ce moment, serait une année électorale où les partis politiques présenteraient leur vision et leurs candidats à la population. Cela ferait qu'en 2024, nous pourrons envisager un nouveau départ pour Haïti, avec des nouveaux élus légitimes qui prendront charge, avec la mission indispensable de restaurer l'autorité de l'État. Nous avons noté et nous nous réjouissons que des pourparlers aient repris entre le Premier ministre Ariel Henry et les responsables de l'accord Penn-Montana. Nous observons également activement les démarches de certains acteurs importants de la vie nationale, pour ne pas les citer, le secteur privé, le secteur religieux, le secteur éducation, qui se sont mis d'accord pour jouer un rôle de médiateur. Bien que ces démarches se font toujours dans un flou qui mérite d'être éclairci, nous invitons les signataires de Montana Penn, le chef de gouvernement, en fait les forces vives de la nation, à s'élever à la dimension de la crise actuelle en mesurant notamment et honnêtement les souffrances du peuple haïtien. Comme disait si bien Nantes Bellegarde, il y a un siècle, justement le jour où il présentait son argumentaire en Conseil des ministres pour que la fête du drapeau soit jumelée à la fête de l'université. Jeunesse de mon pays, disait-il, soyez à la hauteur de votre mission historique. Aux protagonistes de la crise, je dirais, soyez au rendez-vous de l'histoire qui exige un dépassement de soi et un sursaut patriotique. Vous êtes dans l'urgente nécessité
de sceller un compromis historique, la seule voie qui peut sortir le pays de ce désert institutionnel. Bonne fête du drapeau. Vive l'université, vive la jeunesse haïtienne.